Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer cette guidance par un tirage général, un message général, et votre énergie avec l'oracle de Monsieur D qui vous accompagnera tout au long de la guidance, dans tous les domaines. Quelle est l'énergie du signe des poissons pour le mois d'août 2025? Alors, je vais la prendre comme ça. L'enthousiasme. Bien, oh, c'est plutôt pas mal ça. L'enthousiasme, succès, pensée positive et optimiste, tournée vers les solutions. Bien. Avec le petit oracle noir, maintenant, on en a deux. Ici, le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations, c'est une épine qui irrite et fait mal, c'est une épée qui tue. Et ça, vous l'avez bien compris au mois d'août, puisque justement, cet enthousiasme-là vous permet de le comprendre et de le mettre en application, de ne pas douter. Et d'encourager justement les rencontres, les bonnes relations. Et puis la lettre V, alors vous pouvez vous l'approprier, peut-être la première lettre d'un prénom, le contenant verra bientôt son contenu déversé avec le maître nombre le plus puissant, le 22. Donc celui-là, ce nombre aussi peut vous parler peut-être. La vérité, la révélation. Il y a peut-être une révélation, vous dire que ça sert à rien de douter. Si je veux être en harmonie avec les autres, avec moi-même, être plutôt vers les pensées positives et l'optimisme, l'enthousiasme. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un premier message, tout domaine confondu. On verra s'il y a un domaine d'ailleurs en particulier qui ressort, puis on creusera après avec les autres oracles pour les différents domaines. Ici, on a la victoire et l'influence d'une femme dans cette réussite, dans cette victoire. Alors cette femme, ce n'est pas vous, c'est une femme extérieure. Donc le carré de 9. Et au dos, on a la planète Terre, Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie. Et vous voyez, on a la carte magique derrière. Voilà, on n'a même pas besoin de regarder ce qui se passe derrière, mais on a la naissance d'un projet, bonheur et joie. Donc il y a vraiment quelque chose de fertile, de porteur, des graines que vous avez semées. On a l'isolement, n'en ayez pas peur, c'est au cœur de votre tirage. Ça peut être la solitude, ça peut être, mais choisi, ça peut être le repli sur soi, le travail indépendant, voilà. Mais vu ce qu'on a autour, c'est pas du tout négatif. Certes, ça peut être le symbole d'un endroit clos, la prison, le cloître, la maison de repos, l'hôpital, voilà, dépression, le repli sur soi. Mais bon, on a les négociations, les arrangements, les réconciliations, l'entente, le sacrifice, les concessions, les efforts. Et on est, alors là, on peut parler de travail, d'emploi, d'activité, d'occupation manuelle ou intellectuelle, ou bien un travail sur soi, mais je vais plutôt l'entendre dans le concret, une occupation ou un emploi. Et l'instabilité, les variations, la mobilité, l'errance, la fragilité, dans le domaine professionnel ou dans les projets, il y a une nécessité de négocier, il y a un contretemps, il y a la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Donc l'isolement, ok. Ah, on a beaucoup de Mercure là, beaucoup de Mercure, planète des échanges, discussions, les pourparlers, une assemblée, un groupe, une rencontre ou un rendez-vous. Et là, on a le rendez-vous manqué. Alors, soit, il y a plusieurs choses, soit c'est un élément extérieur qui vient contredire ou annuler un rendez-vous qui était prévu, ce qui vous déstabilise, ce qui est bien compris. Voilà. Il y a une négociation, mais il y a un contretemps dans une négociation lié à une occupation ou un travail. Mais vous restez positif malgré tout. Ça va peut-être effectivement vous isoler ou nécessiter justement de faire quelque chose seul, que vous aviez prévu peut-être de faire à plusieurs. L'amour, la relation sentimentale, une rencontre encore. Il y a un rendez-vous, une rencontre dans le domaine sentimental. Mais il y a une négociation qui va être ralentie ou
ou une réconciliation qui ne va pas se faire, une rencontre qui ne va pas se faire. Et la coupure, ouais. Alors la coupure, ça peut être le divorce, la rupture, la séparation. Mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien quand même. Hein. Et puis la boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Dans les discussions là, qui déstabilisent les choses, il y a une ouverture quand même. Hein. Alors peut-être que le mois voilà, va être un petit peu compliqué dans les relations. Je vois plutôt le relationnel, que ce soit le travail ou la relation sentimentale. Quelque chose qui va être contrarié, qui va peut-être vous isoler, mais c'est un mal pour un bien, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Je vais en recouvrir quelques-unes. Je le fais jamais, mais j'ai envie de tout recouvrir en fait. Je vais toutes les recouvrir. Parce que là, on a besoin d'en savoir plus quand même. Hein. Je vais toutes les recouvrir. Il y aura peut-être un message plus clair, parce que vous êtes dans l'enthousiasme. Alors ok, il y a peut-être des doutes, vous voyez, il y a une histoire de relation là aussi. Hein. Le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations, et vous avez compris ça. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans la conciliation, dans les efforts. Hein. Il peut y avoir aussi une rupture, soit une rupture de travail seul, soit une rupture d'isolement dans l'occupation, dans le travail. Il y a des discussions qui déstabilisent les choses là. Et vous c'est pas que vous le vivez pas mal, mais vous le prenez avec beaucoup de distance. Au dos, on a la victoire, vous voyez. Hein. Obtenir gain de cause, affaire conclue. Hein. Sur les négociations, on a les désirs. Désirs négociés. Sur le travail, on a la famille, ça peut être l'équipe. Hein. L'équipe avec laquelle on travaille. La confiance, la bienveillance, l'entente, les sympathies. Sur l'instabilité. Le contretemps, on a le retour, hein, revenir sur une décision. Il y a cette histoire de réconciliation quand même. Hein. Ouais. Retour de l'être aimé aussi si c'est votre souhait, mais qui va être contrarié. Ici, on a les bavardages, encore avec Mercure, hein, les bavardages, hein, les discussions légères, vous voyez, dans la relation sentimentale. Peut-être les rumeurs aussi. Hein. Sur l'isolement, on a la sagesse, ouais. Vous vous dites qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai l'impression. Hein. La coupure, on a l'échec, une affaire manquée, les difficultés. Ouais. Et puis on récolte ce que l'on sème, de positif ou de négatif. On peut avoir les réconciliations. Vous prenez les choses vraiment avec philosophie, avec sagesse. Et ouais, c'est un mal pour un bien. Alors on ne sait pas trop dans quel domaine on est parce qu'on a la relation sentimentale et le travail. Est-ce que c'est dans un duo? Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui est un ami. Ou... Il n'y a pas de personnage là. Hein. Mais vous prenez les choses plutôt bien. Avec, j'ai oublié de retourner la discussion, le choix. Ouais. Le choix et garder confiance malgré tout. Il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous dans les pourparlers, dans des négociations, plusieurs groupes aussi possibles. Et vous récoltez ce que vous semez, hein, et vous semez l'enthousiasme, vous êtes tourné vers les solutions. Bon, on va creuser, on va commencer par la vie professionnelle. Alors pour ce domaine professionnel, je vais vous proposer 3 choix de cartes avec mission de vie d'Isabelle Serre, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez prendre un message, 2 messages ou les 3 messages, vous faites comme vous voulez. Et pour faire votre choix, vous pouvez vous inspirer de l'illustration, du nom de la carte ou de la temporalité. Et moi, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Donc pour les poissons, la vie professionnelle, les projets, les occupations, que vous soyez à la recherche d'un travail, en études, bon, on est au mois d'août, hein, donc, quoique on prépare la rentrée quand même. Hein. Vous pouvez très bien être à la retraite et avoir voilà, des activités. Donc on a déjà le choix 1, choix 2. Je vais prendre une 3e carte. Voilà. Alors pour le choix numéro 1, ce sera l'ange terrestre. L'ange terrestre avec... Alors c'est pas une temporalité, c'est le libre arbitre. Justement, il n'y en a pas de temporalité. Pour le choix numéro 2, ce sera le chaman avec la nouvelle lune.
Donc regardez peut-être le calendrier lunaire pour voir quand aura lieu cette nouvelle lune. Et le choix numéro 3, le travail collectif avec une saison, le printemps. Alors soit le printemps dernier, soit le printemps qui arrive, moi c'est un petit peu plus loin, mais bon. Donc faites votre choix 1, choix 2, choix 3, 2 messages ou 3 messages comme vous voulez. Moi je commence par le choix numéro 1, l'ange terrestre et le libre arbitre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. On voit ici cet enthousiasme. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Le poisson est un signe très intuitif. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela. Tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux, avoir de nombreux tatouages. Bon, évidemment, tous les poissons ne sont pas concernés par ce petit clin d'œil. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Maintenant, ce libre arbitre, qui n'est donc pas une temporalité, ça veut simplement dire que les guides ne peuvent pas répondre directement à la question de temporalité. Car vous êtes dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures ni des blocages, car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Mais là, le doute divise les hommes, ça vous l'avez compris, et vous, vous êtes dans la révélation et dans la vérité. Prends conscience que tu es le maître de ton destin, que tu dois prendre les décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Voilà pour le choix numéro 1, on passe maintenant au choix numéro 2, le chaman et la nouvelle lune. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine. Et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents. Si c'est le cas, allez voir votre médecin. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Il y a une totale résonance avec le choix 1. Et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la, et cela dès maintenant. Et on l'a vu dans le tirage général. Voilà, même sur des situations compliquées, vous en tirez toujours le positif. Vous restez enthousiaste, et tourné vers les solutions. La nouvelle lune maintenant. Tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Donc soyez très attentifs et regardez le calendrier lunaire. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour ta réalisation de tes projets concrets. Donc sois dans une réelle confiance. Restez dans cette énergie d'enthousiasme. Tout se déroule ici et maintenant et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise, on avait ici le libre arbitre, et de nouvelles directions. Bon, c'est plutôt pas mal pour le choix numéro 2 aussi. Maintenant, on passe au choix numéro 3 qui est un peu plus concret, travail collectif et printemps. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Rappelez-vous, dans le tirage général, on avait l'isolement et on avait l'équipe. On avait la famille de travail, donc l'équipe. Ce n'est pas seulement de l'aide que tu peux recevoir,
sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, on avait l'isolement, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné au moins une personne. On ne demande pas d'avoir 15 000 personnes autour de vous, dans tes projets. Alors le printemps passé, printemps futur, qui est un petit peu plus loin, si c'est printemps futur, les choses vont se mettre en place au mois d'août pour récolter les fruits au printemps. Et si c'est le printemps passé, les choses se sont mises en place, ou des graines ont été semées au printemps dernier pour récolter au mois d'août. Alors, c'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie professionnelle. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Alors, un peu de patience si on parle du printemps futur. Après, tous les poissons ne cheminent pas de la même manière dans le temps. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour toi au printemps et cela va te donner beaucoup de bonheur et une très grande satisfaction. Si le printemps est encore loin, tes guides te demandent d'être patient, c'est ce que je viens de vous dire. Et ils te demandent aussi de rester dans un réel optimisme, rester dans cette vibration d'enthousiasme-là. Tu vas réussir à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas te sentir à ta place. Le printemps va te permettre de vivre de très beaux moments. Alors moi j'ajoute, parce que c'est pas écrit dans le livre, que le printemps dernier, il y a peut-être des choses qui sont mises en place, ou des événements. Vous pouvez regarder d'ailleurs votre tirage du printemps dernier, pour voir les choses qui se sont mises en place, et pour en récolter les fruits au mois d'août. On va passer maintenant au domaine sentimental, les poissons. Alors le domaine sentimental, donc l'amour bien sûr, la relation à deux, célibataire ou en couple, la vie de famille, les intimes, les amis, le domaine sentimental au sens large, on va voir ce qui ressort, avec l'oracle de Peggy, le dernier oracle que j'ai créé. Si vous voulez en savoir plus sur cet oracle, j'ai fait une très courte présentation de quelques minutes, et que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Je vous ai mis dans la barre de description le lien vers cette vidéo. Donc il est scindé en 4 et on commence avec... Oh là, j'ai une carte qui s'est perdue là. J'ai une carte qui s'est perdue. Bon, c'est pas grave, on va la prendre quand même. Donc le tarot d'abord, le tarot de Peggy. On va prendre une carte, deux cartes, trois cartes, on va voir ce qui vient à nous. Elle a sauté vivement celle-ci. La protection et l'espoir. La protection et l'espoir avec la carte numéro 17. D'accord. On reste dans ces pensées positives, on a l'espoir et on est protégé dans cet espoir. En couple ou célibataire. Et si c'est votre souhait de rencontrer quelqu'un, il y a cette pensée positive là pour laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Et si vous êtes en couple, il y a de la protection et de l'espoir. Alors le chakra à travailler ou qui vous accompagne en fonction, si la carte est droite ou inversée. Pour les poissons, mois d'août 2025, le sentimental. Si elle ne vient pas toute seule, j'irai la chercher. Alors, non, ce sera celle-ci. Alors, c'est un chakra à travailler. Numéro 3, c'est le chakra du plexus solaire qui est à travailler. Alors, pourquoi ? Il y a un manque de combativité, timidité, dépression, soumission, domination, colère, jugement, agressivité, matérialisme, contrôle par les émotions, manque d'enthousiasme. Bon, on espère toujours, il y a toujours de la protection. Vous êtes dans cette énergie d'enthousiasme, d'accord ? Mais c'est vrai que là, dans le domaine sentimental, en tout cas, il va falloir travailler là-dessus. Moi, j'entends plutôt, c'est pas le manque d'enthousiasme ici qui a travaillé, parce qu'elle est là, l'enthousiasme. C'est plutôt le manque de combativité.
Le manque de combativité, la timidité, peut-être. Hein. On est dans l'espoir. Alors, on dit l'espoir fait vivre, très bien, mais il faut passer à l'action aussi. Espérer ne veut pas dire que les choses vont arriver. Il faut toujours y croire, bien sûr, mais il faut aussi passer à l'action. C'est ça qu'il va falloir travailler, les poissons. Hein. Alors maintenant, on va regarder les signes astro, que ce soit le vôtre, du partenaire ou aucune de ces possibilités. C'est juste un message qu'on vous apporte, une force ou quelque chose à travailler, à améliorer. Donc, les signes astro. Alors, pour les poissons, le sentimental pour le mois d'août 2025, quel est le message pour les poissons au mois d'août 2025? Alors, on en a deux, mais on prend les deux. Hop, je vais tomber comme ça. Alors celle-ci est inversée et celle-ci est droite. On a le 9 de feu, le Sagittaire, qui est incarné par la femme sage. Elle est inversée, isolée, rigide, déprimée. Ouais. Donc là, peut-être que vous avez... Alors, comme on en a deux, ça me fait penser à un autre signe, je ne sais plus lequel c'était. Je ne sais plus. C'est exactement la même chose qui est tombée et dans le même contexte. C'est-à-dire le 9 de feu et le 1 de feu, qui est incarné par le bélier, la guerrière. Elle est droite celle-ci, hein. Donc le courage, donc elle est courageuse, authentique, protectrice. Donc là en fait, vous avez peut-être soit rencontré quelqu'un qui est en position de faiblesse, qui est isolé, qui va pas très bien, et vous êtes le symbole de la guerrière, même si vous êtes un homme, hein. Vous êtes le symbole du 1 de feu, c'est-à-dire que vous allez chercher à guérir. Vous avez l'espoir, alors si vous êtes en couple, que les choses s'arrangent, mais il y a un manque de combativité quand même là. Il y a un manque de combativité, il y a une fragilité là. Et puis ici, de la part de l'autre, hein, je parle. Hein. Et vous êtes plein d'enthousiasme, pensée positive, optimiste, tourné vers les solutions. Vous voulez éviter de douter. Mais il y a un manque de combativité quand même. Hein. Il y a du courage, hein. Il y a de l'espoir en fait. L'espoir c'est bien parce que ça vous amène ce courage, mais il va falloir peut-être dire les choses. Hein. Le signe des poissons est quand même un signe très doux, hein. C'est un signe d'eau, hein, très émotif. Hein. Mais là il y a peut-être une difficulté en face de vous et il va falloir faire preuve de courage. Vous en avez, mais il va falloir dire les choses. Et peut-être ne pas vous laisser marcher sur les pieds non plus, j'entends. Hein. Ouais. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds dans le domaine sentimental. Hein. Ne vous laissez pas envahir. Hein. Bon, j'espère que ça vous parle, hein, cette situation. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, toutes mes excuses, les poissons, parce que j'avais pas terminé le tirage sentimental. J'allais oublier la numérologie avant de passer à la synthèse. Donc, on va voir avec la numérologie pour les poissons au mois d'août 2025. Le sentimental. Quel est le message? Il y en a beaucoup trop. Bon, après, vous avez aussi les numéros des autres cartes. Hein, ici, le 17, le 3, le 9, le 1, qui peuvent vous parler aussi. Hein. Mais c'est vrai que cette partie-là est un peu plus précise, je dirais. Voilà, ce sera celle-ci. Numéro 3. Numéro 3, un peu comme le chakra. Hein. Donc, numéro 3, on voit ici cet enfant-là qui s'amuse de façon insouciante. Il sait se faire remarquer, il n'a pas sa langue dans sa poche, il a un besoin irrépressible d'espace et de mouvement, c'est l'enfant expressif et joyeux, son énergie est forte et dense. C'est peut-être ça la solution qu'on vous apporte. C'est d'être dans cette énergie-là de dialogue, d'enthousiasme, vous l'avez. Hein. Il va falloir trouver le courage de dire les choses et peut-être d'être plus expressif et joyeux, mais de montrer sa joie. Parce que c'est vrai que vous pouvez très bien intérioriser en fait cette joie, cet enthousiasme et ne pas forcément la transmettre ou la montrer. Hein. Il faudrait rayonner peut-être hein, avec ce numéro 3.
Faites-vous remarquer. Faites-vous remarquer, vous le méritez. En gros, c'est ça les poissons. Allez, cette fois, on passe à la synthèse. Venons-en maintenant à la synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez bien maintenant. Donc pour cette synthèse, je vais vous proposer 3 choix de messages. Un choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez choisir un choix, vous pouvez en choisir 2. Vous pouvez même écouter les 3 si votre intuition vous dit de le faire. Vous pouvez vous fier au numéro de la carte, à l'illustration ou au nom de la carte pour faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps de vous concentrer sur la carte. Donc pour les poissons, le mois d'août 2025, on y va. Ah, bien sûr, je vous lirai la signification dans le livret. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors ici, on a pour le choix numéro 1, encore le numéro 3. Il est souvent sorti le numéro 3. Le 3 de clé, le jeu d'échecs, et elle est droite. Le choix numéro 2, l'arcane majeur 19, le reflet, et elle est droite. Alors avec le contre-jour, je ne sais pas si vous voyez bien le numéro. Voilà. Et enfin, le choix numéro 3, le 2 de parchemin, 2 mondes, et elle est droite aussi. Vous n'avez que des cartes droites. Je vous montre l'illustration. Ok. Alors, je vais commencer bien évidemment par le choix numéro 1, le 3 de clé, le jeu d'échecs. Les personnes représentées par ces pièces d'échecs ne sont généralement pas celles que vous rencontrez pour des passe-temps agréables. Bon, faut se le dire, cette carte elle est un petit peu compliquée. C'est une carte qui symbolise le conflit politique et social. Vous êtes peut-être en attente d'interactions difficiles au sein d'un groupe, tels que des conseils d'administration, des directions d'entreprise, ou vous vivez peut-être des perturbations sur le plan de la gestion ou des situations familiales conflictuelles. Beaucoup de personnes impliquées jouent leur propre jeu. Il y a de la supercherie. Il est temps pour vous de prendre une distance émotionnelle ou même de concrétiser ce recul dans la réalité physique. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dans le tirage général. Vous prenez les choses vraiment avec de la distance. La situation risque de s'enflammer. Essayez de garder une paix intérieure. Ne participez à aucun combat. Ne prêtez aucune allégeance. Observez tout froidement et sans émotion. Grâce à votre sagesse, essayez de vous détacher. Soyez aimable avec toutes les personnes impliquées, mais sans vous laisser induire en erreur. Il vous faudra peut-être partir ou sortir de cette situation, mais à l'heure actuelle, le moment n'est peut-être pas encore venu. Pour l'instant, soyez un observateur averti et regardez comment se déroulent les choses. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Le choix numéro 2, l'arcane majeur 19, le reflet. Cette carte indique parfois un voyage, particulièrement sur ou à travers l'eau. Plus important encore, elle peut révéler que vous avez maintenant un accès direct à vos dons psychiques. On vous en a parlé aussi dans la vie professionnelle. Vous êtes plus conscient de vos émotions et plus réfléchi. Vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions. Ce serait aussi un bon moment pour suivre des cours de méditation, de développement psychique, d'aide psychologique, de guérison et d'autres arts psychologiques et spirituels si jamais vous éprouvez un tel intérêt, bien évidemment. Votre côté yin est grand ouvert et votre réceptivité est élevée. Faites confiance à votre voix intérieure et vous serez guidé dans l'excellence. Faites-vous confiance, les poissons. On passe maintenant au choix numéro 3, le 2 de parchemin, 2 mondes. Il existe un conflit dans votre vie entre ce que le monde extérieur exige de vous et la façon dont votre esprit vous dirige. Vous vous sentez tiraillé entre une expérience spirituelle pleinement réalisée et un succès personnel dans votre vie quotidienne. Il est temps de remplacer l'inquiétude par la confiance. Bon, visiblement, vous y parvenez. Il y a cette sorte de révélation et puis de fuir, entre guillemets, le doute. La personne que vous êtes pour toujours est celle que vous êtes maintenant. Ne laissez rien ni personne entraver ce pouvoir. Quand vous le posséderez, la réalisation de soi complète dans les 2 mondes ne vous échappera plus. Voilà, ne fuyez pas. Voilà pour vous les poissons pour votre mois d'août. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.